Salut, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Nelson est là. Salut Nelson. J'espère que vous allez bien. Tac, tac, tac. Un truc que je voulais faire là. Où est le son? Où est le son? Où est le son? Il y a un son que je voulais vous faire écouter. Comment ça va Nelson? Comment allez-vous aujourd'hui la famille? J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous partager un petit peu une petite expérience au niveau entrepreneuriat aujourd'hui. Que je me disais, ça peut peut-être encourager certains d'entre vous. Salut Audrey, salut Wannabe Fit Now, salut, salut. Dites-moi un petit peu d'où est-ce que vous êtes connectés. J'aime bien commencer par ça. Mettez un petit peu les drapeaux. D'où est-ce que vous êtes connectés aujourd'hui? Ah, c'est Wine le son. Écoutez ce son s'il vous plaît. J'ai découvert un son aujourd'hui, je vous fais écouter en même temps. Je fais découvrir. Ça va super Nelson, ça va super. Merci pour le gros live que tu as envoyé la dernière fois. C'était du extra lourd. C'était du extra lourd Nelson, le live que tu as envoyé la dernière fois sur la délinquance. C'était super. Donc merci pour ce live. Merci infiniment. Je fais découvrir ce nouveau petit son. Dites-moi si vous aimez bien. Puis ensuite, je vais vous partager une petite expérience que j'ai eue aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat qui va vous encourager, je suis sûr. Est-ce que vous entendez bien la musique? Salut tout le monde, dites-moi un petit peu d'où est-ce que vous êtes connectés. Ça fait plaisir de vous avoir. La famille. Salut Audrey. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Vous faites quoi dans la vie? Venons, on apprend à se connaître un petit peu. Vous faites quoi un peu dans la vie? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes dans quel secteur d'activité? D'où est-ce que vous êtes connecté? Audrey, t'es connecté d'où? Love Light, t'es connecté d'où? Lisny, t'es connecté d'où? Mettez un petit peu le drapeau. Davina, tu es où? Wannabe Fit Now, tu es où? Fanny, tu es où? Dites-moi un petit peu. Et puis n'hésitez pas également à poser vos questions ou à participer directement dans le live. On est en famille, c'est free. Aliska Double Cheese, salut. Montréal et Futur CPA. Ok, Montréal, on est ensemble, c'est la famille, on est là. Fatima, salut Fatima. Alors, Futur CPA, Audrey, c'est quoi? CPA. Est-ce que c'est CPA? Attends. CPA, c'est quoi CPA? Salut Nelly. D'où est-ce que vous êtes connecté? Consultante. Wannabe Fit Now, consultante. Super. Moi aussi, j'étais consultant. J'étais consultant aussi en transformation digitale. Et toi, t'es consultante en quoi? Est-ce que tu fais un petit peu? Ça se trouve que, en fait, c'est trop important de faire ça. Parce que ça se trouve, vous allez pouvoir faire des connexions avec des gens qui sont dans le live, avec qui vous allez pouvoir traverser, connecter et apporter des affaires aux uns et aux autres. Donc ça, c'est génial. Comptable professionnel agréé. Waouh, super. Super, super. Mamie Sarah Follow, salut. Elle vient dans la conversation. En fait, les amis, c'est trop un truc de ouf qui m'est arrivé. Comme vous savez, enfin peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas. Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps. Donc moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai compris que j'ai travaillé pendant la gestion du changement. Ok, super. C'est top. C'est top. Change management, c'est top. J'en ai fait aussi un peu quand j'étais consultant. Salut Jika. Jika vient de se connecter également. Salut gros. Alors Aliska, à Montréal, conseillère en acquisition de talent. Je confirme que c'est intéressant de se connecter. Aïe. Aliska, en fait, gestion du changement, ça m'intéresse top, trop. Tu vois, c'est un truc de fou. En fait, c'est ça le concept de la famille. Moi, je suis votre brother, je suis juste une plateforme pour envoyer du love, pour vous envoyer de la confiance en soi.
Et si vous pouvez en même temps connecter entre vous, ce serait top. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est vous qui participez. Dites-moi un petit peu ce que vous faites dans la vie, dans quel secteur d'activité vous êtes. Dites un petit peu, mettez le drapeau. Si on peut commencer par le drapeau, d'où est-ce que vous êtes connecté. Comme ça, les gens ils verront un petit peu. Donc on a des gens de Montréal, on a des gens du Canada, on a des gens d'où encore. Mettez les drapeaux. Salut Salma. En fait, je faisais ce live vraiment pour parce que j'ai envie de parler affaires un petit peu, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat un petit peu avec vous et vous raconter un petit peu mes débuts d'entrepreneur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Kevin Nebo, je suis quoi moi? Je suis un mélange de tellement de choses. Et on va dire que j'ai 4 grosses passions. La première, c'est le développement personnel. Donc c'est vraiment le dépassement de soi, le fait d'apprendre toujours de nouvelles connaissances et de transmettre également. Ça c'est ma première passion. Vraiment apprendre et transmettre, c'est ma première passion. Ensuite j'ai une deuxième passion, c'est le sport, bien évidemment. Depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, je tape dans un ballon de foot. Donc je suis un sportif depuis petit. J'ai joué dans les centres de formation, de football, etc. J'ai été semi-professionnel et tout. Ça c'est ma deuxième passion. La troisième passion, c'est les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, l'informatique, l'IT. Ce qui m'a valu un Master 2. J'ai eu un Master 2 en management des systèmes d'information. J'ai bossé comme chef de projet pendant les 5 dernières années. Et avant ça, les 5 autres dernières années, j'étais administrateur système réseau informatique. Donc ça c'est ma troisième passion. Donc j'ai dit 1, dev perso, développement de soi. 2, j'ai dit le sport, notamment avec le football. 3, j'ai dit les nouvelles technologies. Et 4, je dirais que c'est la musique. Ça, c'est ce qui me définit un petit peu, les passions et tout qui me définissent un petit peu. Et salut à tout le monde qui vient de se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? J'ai envie de vous faire kiffer, j'ai envie de vous faire profiter de cette nouvelle musique. Moi, je suis un peu comme ça. Est-ce que vous êtes comme moi? Quand vous avez un nouveau son, vous savez, vous mettez en repeat pendant 1 jour, 2 jours, c'est laisse tomber, c'est le chargement, quoi. Vous chargez sur la musique. Moi, je suis un peu comme ça. Là, j'ai découvert un son aujourd'hui. On est lundi. Je pense qu'il sera en repeat au moins jusqu'à vendredi. Si je suis gentil, c'est jusqu'à vendredi. Ok, la musique est un peu trop forte. Ok. Parce que là, c'est mieux la musique. Tes passions sont pas mal liées. Ouais, carrément. Est-ce que vous pouvez partager vos passions, les amis? Comme ça, on commence un petit peu comme ça, on apprend à mieux se connaître. C'est quoi vos passions? Aliska, c'est quoi tes passions? Ah, tu nous mets le nom du son bien. Ok. Carrément. Alors. L'artiste. Carrément, bro. Je te mets le nom dessous tout de suite. Et le morceau, c'est Wine. Boum. Vous parlez de quoi? Ça c'est une bonne question. On parle de tout, on est en famille ici. Mais là, on a commencé par les passions. Écrivez au moins 3 passions qui sont dominantes dans votre vie, qui vous définissent un peu plus. Moi, j'ai dit que ma première passion, c'est le développement personnel. Le fait d'apprendre toujours de nouvelles connaissances et deuxièmement, de les partager, ces connaissances. J'ai dit que deuxièmement, j'avais le sport. Passionné de football depuis tout petit, mais aussi d'autres sports. Et j'en ai pratiqué jusqu'à semi-professionnel. La troisième passion que j'ai, c'est les nouvelles technologies qui m'ont amené à avoir un diplôme en informatique, en master 2 en informatique. Et ma quatrième, c'est la musique. Musique, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. J'ai fait DJ dans des mariages, j'ai fait DJ dans des anniversaires. Je suis connu pour avoir des bonnes playlists. Je suis souvent le gars dans les amis qui est un peu appelé quand on veut des bons sons, quand on veut des nouveaux sons. Et tout. Je suis un peu... Et juste un petit... Alors, donc l'écriture, Aliska. L'écriture, c'est ma forme d'expression préférée. Le développement personnel aussi, tout ce qui est lié à la communauté noire. Yes, Aliska, c'est super. Super, Aliska, c'est cool d'apprendre à vous connaître, les gars. Alors, Jika, football. Ah, on a un point commun.
L'écriture aussi, Alistair, on a un point commun. Dev perso aussi, on a un point commun. Les communautés noires obligées, of course, on a un point commun aussi, Alishka. C'est ma sister. JK, football, on a un point commun. Boum, histoire africaine, boum aussi. Oh, psychologique, c'est dingue comment on trouve des points communs. C'est dingue, stop. Alors les autres, allez-y, participez, mettez un petit peu vos passions. Qu'est-ce qui vous définisse le plus? Ah, l'histoire africaine, c'est tellement un monde, c'est tellement un univers passionnant. Tout ce qui est en rapport avec l'égyptologie et tout, l'Égypte antique, tout ça. J'ai commencé à étudier ça il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas beaucoup de connaissances et tout, mais c'est super intéressant. Et je compte vraiment approfondir là-dessus. T'as quel âge, Ainoda? J'ai quel âge? Tu me donnes quel âge? Je sais pas, vous me donnez quel âge? Vous me donnez quel âge? J'avoue, 5 ans d'expérience professionnelle en tant qu'administrateur système réseau, 5 ans d'expérience professionnelle en chef de projet IT. I look 40, but I'm not. Ok, donc ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, maintenant que vous êtes là et tout, c'est une expérience que j'ai eue. Comme je vous ai dit, je suis lancé en tant qu'entrepreneur il y a quelques années, il y a moins d'un an. 28 ans, tu me donnes. Ah, Alicia, t'es gentil, oh. Ah, merci, oh. Non, j'ai pas 28 ans, j'ai plus. Donc aujourd'hui, en fait, ce que j'ai appris là dans mon parcours, dans mon jeune parcours d'entrepreneur, c'est qu'en fait, un entrepreneur, souvent on dit, ouais, aujourd'hui on dit beaucoup ça. Ah ouais, moi je suis entrepreneur ou je vais devenir entrepreneur. Et genre ça fait genre hype, ça fait genre t'es quelqu'un de in, tu vois, c'est genre ma passion c'est le dessin, ça m'aide à m'évader. Super, Nota, super. Et donc ça fait in et tout machin. Et les gens ils s'inventent des vies. Ils inventent des vies. Et ils s'inventent des profils et tout pour être cool, pour être bien vu aux yeux des autres et tout. Les gens ils sont pas. Et c'est dommage parce que je trouve que les gens doivent vraiment revenir à l'essentiel en fait. Parce que moi l'entrepreneuriat que j'ai appris, que je suis toujours en train d'apprendre, c'est simplement une personne qui est payée pour résoudre des problèmes. En fait, c'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui commence quelque chose. C'est vrai que c'est sûr, entrepreneur, donc il y a la notion de commencer quelque chose, mais il commence quoi? En fait, il entreprend une démarche de résoudre des problèmes via un produit ou via un service. Et en échange, il reçoit de l'argent. Il apporte de la valeur en résolvant un problème et en retour, il est payé en échange. Le résultat de la valeur qu'il apporte dans la vie des autres, par son produit ou par son service, et ben c'est l'argent qu'il gagne. Tout simplement, c'est ça un entrepreneur. C'est pas je mets des belles photos, c'est pas je mets un statut d'entrepreneur et tout pour avoir des nanas et puis après je les DM et tout en direct. Non, c'est pas ça. C'est pas un entrepreneur. Je vais dans des restos ou je suis dans des soirées. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi je suis entrepreneur. Et en fait, non. En fait, t'es en train de résoudre aucun problème. T'es pas en train de transformer la vie des gens. T'es pas en train de résoudre des problèmes dans la vie des gens. Donc non, t'es pas entrepreneur. Un entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui résout des problèmes. Et pour ça, il y a des qualités qui sont importantes, qui sont fondamentales que j'aimerais partager avec vous. Nami Sira Follow, 33 ans. Non, j'ai pas 33 ans, tu étais presque, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, je suis de la team 88. La team 88. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les cœurs. Et si vous avez des questions également, cliquez sur le petit bouton en bas questions pour pouvoir poser vos questions. Mais est-ce que déjà pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition qu'un entrepreneur, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas un titre? Parce que les gens, ils aiment beaucoup les titres. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Les gens, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, ils se définissent beaucoup par les titres. C'est pas un titre entrepreneur, c'est une fonction en fait. C'est quelqu'un qui fait des choses, c'est pas quelqu'un qui est quelque chose. Entrepreneur, c'est pas genre une étiquette, c'est pas genre je suis entrepreneur. C'est je fais de l'entrepreneuriat, je fais quelque chose, je résous des problèmes dans la vie des autres par un produit ou par un service. Et avec la valeur que j'apporte, avec ce problème que j'ai résolu dans la vie des autres, en échange, j'ai de l'argent comme résultat de la valeur que j'apporte aux autres. Est-ce que vous avez une autre définition d'entrepreneuriat? Je suis ouvert, j'aimerais bien écouter ce que vous voulez dire, mais c'est juste pour introduire un petit peu ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter comme expérience ce soir que j'ai eu avec une voisine de palier, littéralement. Littéralement une voisine de palier.
Je valide la définition. Yes. 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 Et donc, voilà. Et donc, dans ma petite expérience d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui hustle, quoi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui hustle. C'est quelqu'un même qui est à la recherche, en fait, des problèmes. Et en général, l'entrepreneur qui succède, c'est quelqu'un qui a du succès ou qui a des résultats dans ce qu'il entreprend, dans la démarche qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui se connaît d'abord lui-même. Il se connaît lui-même, il connaît ses passions, il connaît ses qualités, il connaît ses compétences et il sait qu'il peut apporter de... C'est quoi ça? Ah, je crois que c'était une bête. Moi, j'aime pas les bêtes. Petits insectes parfois qui sont comme ça. Ah, c'est pas une bête. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît ses passions, qui connaît ses domaines de compétences justement, et qui du coup se dit ok, j'ai tel domaine de compétences, j'ai telle passion, bah, je sais que je peux aider une personne à aller d'un point A à un point B dans tel domaine ou dans tel de mes passions par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Fidja Larissa, salut Larissa, welcome in the fam. Salut Catalina, welcome in the fam, welcome dans le live ce soir. Et donc voilà. Et donc ce soir, juste pour vous revenir à l'histoire, ce soir, j'avais rencontré une voisine de Montpellier il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Mais on parlait pas trop, on n'avait pas forcément connecté, c'était juste bonjour, bonsoir et tout. Et là, tac, filant l'aiguille, à force de se voir, d'échanger ensemble, je me rends compte qu'elle est dans le business de l'entrepreneuriat, donc elle aide des entrepreneurs à se lancer en business et tout. Et également, elle-même, elle lance une application. Donc elle lance une application mobile, un service et tout en ligne et tout ça. Et donc je dis, ah ouais, c'est cool et tout, c'est super ce que tu fais, tout ça, nanana. Et donc là, je lui dis un petit peu, ouais, moi aussi, tout ça et tout. Je suis entrepreneur, donc j'ai plusieurs business en ligne, un dans le coaching, un dans le marketing et tout, digital et ça. Elle dit, ah, ok, super, ok, cool. Elle dit, ok, c'est quoi tes services? Parce qu'en niveau marketing et tout, moi j'ai des besoins, machin, nanana. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est un lifestyle, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de son environnement, des gens qui l'entourent et qui est à l'écoute d'opportunités, qui veut résoudre les problèmes. Et de base, c'est quelqu'un qui aime les gens. C'est impossible d'entreprendre, enfin, c'est pas impossible d'entreprendre sans aimer les gens. Il y a des gens qui entreprennent avec des choses qui tuent les gens. Pour moi, je respecte tous les fumeurs, je vous aime et tout, mais pour moi, construire des produits ou des services qui tuent les gens, qui font du mal aux gens, bref, chacun a son point de vue sur la question, mais pour moi, personnellement, c'est pas dans mes valeurs. Pour moi, l'entrepreneur de succès, c'est vraiment quelqu'un qui crée un produit ou un service qui apporte un plus aux gens, qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui aime les gens, parce qu'il aime les gens, il veut les aider avec quelque chose. Et donc ce soir et tout, donc je parlais avec elle et tout, elle me dit ça, ouais, j'ai des besoins en marketing et tout. Je dis, ah bah super et tout, qu'est-ce que tu as besoin et tout, machin. Ah ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir gérer ma pub Facebook et tout, pour mon nouveau produit que je veux lancer, mais je sais pas trop comment faire et tout, j'ai besoin de telle et telle chose, quelqu'un qui sait bien cibler et tout, machin. Je dis, ah bah ça tombe bien et tout, parce que moi, j'aide des entreprises et des particuliers à augmenter leur visibilité sur internet, via la pub digitale et tout, machin. Et là, elle me dit, ah bah c'est génial et tout, c'est super et tout, ça te dit qu'on se fasse une petite session de travail et tout, d'une heure ou deux, tac, comme ça. Donc là, on avait planifié un petit rendez-vous, tout ça, machin, donc on fait un rendez-vous aujourd'hui et tout, et là, j'écoute ses besoins et tout ça, et on finit avec un deal. C'est super, non? On finit avec un deal. Quand je dis avec un deal, je parle de money, you know. Donc on finit avec un deal sur un service que je vais lui apporter, parce que j'ai été à l'écoute de son besoin, parce que j'ai eu de l'amour pour elle pour pouvoir l'aider, et qu'il s'avère que son besoin répond à mes compétences, que je l'apprécie. On avait une petite relation de bonjour, bonsoir, mais tranquille, cordiale. Et là, je vais me retrouver à lui apporter de la valeur à travers une passion, à travers un service que je sais faire. Et en échange, je vais avoir un résultat. C'est cool ou pas? C'est trop cool. Et j'aimerais vous dire vraiment, parfois, on ne sait pas d'où, comme je vous dis, j'ai des business, parfois on ne sait pas si, parfois la valeur, le résultat, il peut venir d'une passion, d'une idée qu'on a,
Mais parfois, il peut aussi venir d'une idée en fait, qu'on a un peu négligée, qu'on a mis de côté. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Quelles sont les passions que vous avez aujourd'hui qui peuvent, ou les compétences que vous avez aujourd'hui qui peuvent résoudre des problèmes dans la vie des gens qui vous entourent et que vous pouvez, en plus de ça, gagner de l'argent, vous pouvez monétiser. Même si vous êtes employé, okay? Quand vous êtes employé dans une entreprise, vous êtes entrepreneur. Vous êtes en train de résoudre un problème. Peut-être pour seulement votre manager, peut-être pour seulement votre boss, votre patron, votre directeur d'entreprise et tout, mais vous êtes déjà entrepreneur parce que c'est juste que vous n'avez pas la notion que là, assis dans votre bureau, assis dans son bureau, on est entrepreneur, on est en train de produire un service qui résout un problème pour quelqu'un. Et on est payé en retour pour ça. Maintenant, imaginez la puissance du truc si vos talents et vos compétences, vous arrivez à faire votre propre promotion aux gens qui vous entourent. Si vous arrivez à être à l'écoute des besoins des gens qui vous entourent et leur proposer votre aide, imaginez fois combien vous allez pouvoir faire. C'est ouf ou pas? C'est ouf. Et vraiment, je voudrais vous encourager aujourd'hui à avoir confiance en vous pour que vous puissiez voir vos talents, vous puissiez voir vos compétences, vos passions que vous avez aujourd'hui et qui peuvent apporter de l'aide dans la vie des gens, qui peuvent apporter de la valeur dans la vie des autres. En fait. Salut Najma, hey, coucou. Attention Kevin, je me permets de te tutoyer, mais c'est pas seulement un besoin ou résoudre un problème. Je suis à l'écoute, On est libre ici, on est en famille, donc réagissez, n'hésitez pas. Et on est en famille, tu peux me tutoyer carrément. Carrément. Donc, vraiment, ça, je voulais vous encourager aujourd'hui à faire. Réfléchissez un petit peu à vos passions que vous avez, vos compétences que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez monétiser en apportant de la valeur aux autres autour de vous. En ayant des small talk comme ça, à gauche, à droite, vous pouvez tomber sur des opportunités et c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et rappelez-vous une chose, c'est que quel est le sujet? C'est l'entrepreneuriat. J'étais en train de me parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue aujourd'hui avec une de mes voisines qui avait un besoin en marketing digital et qui s'avère que j'ai un autre business en marketing digital et que dans des small talk comme ça de voisin en voisin, ascenseur, machin, et ben on débouche sur un contrat, une aide, tu vois, je vais lui apporter un service et en retour, je vais avoir un résultat qui sera monétisé. Mais je disais que c'est important de savoir nos passions et ses compétences pour pouvoir savoir comment on pourrait mieux aider les gens autour de nous. Ta passion, c'est le design, il n'y a pas forcément de problème à régler. Oui, je suis d'accord. En fait, quand je dis... en fait, c'est une question de valeur. C'est pas toujours le problème, mais c'est une question de valeur. Le design apporte une valeur aux gens qui le regardent. Le design apporte une valeur aux gens qui vont le consommer, aux gens qui vont... Peu importe, mais c'est un échange de valeur, plutôt le terme précisément. Tu vois ce que je veux dire? Oui, apporter un plus dans la vie des gens car le besoin de se vêtir, d'aménager son appartement est déjà complété. Ouais, en fait, le mot exact, c'est la valeur. C'est pas toujours un problème, mais c'est la valeur. Tu vois, c'est la valeur, c'est une question de valeur. C'est apporter de la valeur, apporter une aide, apporter du bien, apporter quelque chose qui fait du bien aux autres. C'est vraiment ça, c'est une question de valeur. Le mot exact, c'est vraiment la valeur. Tu vois. Mais, donc voilà, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des origines. Il y a des origines où c'est genre... J'aimerais avoir un design, mais je ne sais pas designer. Ok, toi tu sais designer. Ok, tu raison, mon problème d'avoir un design. Mais je comprends ce que tu veux dire. Who is trash? Et on est complètement en phase. Ouais, complètement. Complètement d'accord avec toi. Donc voilà, c'était un petit peu... Je voulais vous raconter ça un petit peu. C'était ça, ma journée, ma soirée aujourd'hui, ce soir. Et voilà. Je voulais vous raconter ça un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne parle pas toujours des relations amoureuses, je ne parle pas toujours des choses, des ruptures, je ne parle pas toujours des choses qui font un peu mal au cœur, la dépendance affective, les problèmes de couple, les difficultés qu'on peut avoir parfois de rebondir après un chagrin. Faut aussi, je ne parle pas toujours de mon divorce, je vous rassure. Et donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça.
parce que je me dis que ça pourrait encourager quelqu'un de se dire que entreprendre, c'est pas forcément avoir des millions, c'est pas forcément gagner des milliers tout de suite, c'est surtout chaque jour, est-ce que je suis à l'écoute de mon environnement, des gens qui m'entourent, pour pouvoir leur apporter de la valeur. Une petite questionnaire perso. Habites-tu à Longueuil? Yes. Toi, tu veux que je... en fait, toi, tu veux quoi? Toi, tu veux que je divulgue ma vie là, ma vie privée là, comme ça, ici, dans le live. Ah! Question personnelle. Pose ça dans le truc perso. Quand même. Non, je rigole. Mais ouais, je suis à Longueuil. Nivelle R, regarde la vidéo. Bienvenue Nivelle. Salut Black Chick Queen. Ça, c'est mes coachés, ça. Et donc voilà. Voilà. Le sujet, c'est vraiment ça. C'est ça que je voulais partager avec vous. Dites-moi vos réactions. Dites-moi si ça fait du sens pour vous, un petit peu, cette anecdote. Mais c'était ça que je voulais partager avec vous. Ah ouais, et mon nouveau son aussi. Ok, on se garde encore 5 minutes et si vous n'avez pas de questions, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais laisser en replay le live pour ceux qui sont en Europe. Là, je sais qu'il est tard chez eux. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment ça. Tu reçois Badadjou, faut arrêter avec ça. Hein. Je crois qu'on me dit au moins une fois par jour. Faut arrêter avec ça, je ne reçois pas Badadjou. Question entreprendre, je suis nouvelle dans le game. Est-ce que comme moi, tu enseignes partout? Tu te renseignes partout? Au début, je faisais ça. Au début, je me renseignais partout. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Vaut mieux, quitte à se tromper, mais vaut mieux avoir quelques mentors, 1 ou 2 mentors, et te focaliser sur eux, en fait. C'est ce qui t'apporte. Tu vois. En fait, pour moi, la clé de la réussite dans un domaine, peu importe lequel, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà eu les résultats qu'on veut. C'est pas écouter les paroles de quelqu'un qui dit que machin. C'est voir dans la vie de la personne des résultats qu'on veut, en fait. Tu vois, qu'on veut. Cette personne-là, elle a un lifestyle, elle a des résultats qu'on veut. C'est le meilleur mentor pour nous. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Là, je vois. Moi, j'aimerais entreprendre dans la finance, faire des formations, mais on aura l'occasion d'en parler. Yes. Carrément. Je n'ai jamais autant ouvert de pages internet de ma vie, formation, etc. Non, mais je te comprends. Oui, je te comprends. Mais c'est le trap. C'est le trap, dans le sens où ça peut être un piège. Trop de contenu te fait analyser. Et trop d'analyse te paralyse. Au final, tu passes pas à l'action. Tu vois. Moi, j'étais comme toi au début. Hein. Je consommais plein de contenu, un peu de partout. Je disais, ah ouais, mais un tel, je vais suivre, un tel, je vais suivre. J'ai fait plein d'erreurs. Un tel, je vais suivre, un tel, je vais suivre, un tel, je vais suivre. Mais au final, non. Au final, non, tu te trouves 1 ou 2 mentors. Tu sais que eux, quand tu les vois, tu les entends, tu vois leur vie, etc. Tu vois vraiment des fruits dans leur vie, des résultats. Tu veux avoir le même lifestyle, tu veux avoir les mêmes résultats. Quitte à ce qu'ils te disent, ça, tu suis ce qu'ils te disent sur 3 mois, 6 mois. Tu travailles avec une méthode de 90 jours. Tous les 3 mois, tu implémentes ce que tu as reçu comme information. Tu regardes, tu testes, tu vois les résultats. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu changes, tu recommences le processus. Tu vois, tu travailles avec des cycles de 90 jours. Tu entends des informations, tu reçois une formation, tu l'appliques. 90 jours plus tard, tu testes, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et ça me tient beaucoup à cœur l'entrepreneuriat et de coacher des gens dans l'entrepreneuriat. Mais comme j'ai dit, pour pouvoir coacher des gens dans l'entrepreneuriat, il faut que moi-même, je sois un entrepreneur de succès. Je ne suis pas encore un entrepreneur de succès. Et donc, je vous partage mon parcours de débutant. Aujourd'hui, j'apporte de la valeur. Je vous apporte de la valeur grâce à mes expériences et grâce à mes connaissances sur le développement personnel et sur l'expérience de se reconstruire après un chagrin d'amour. C'est ce que je fais. Ensuite, j'ai un autre business où j'apporte de la valeur sur comment avoir plus de clients dans un magasin physique ou même ou sur un business qu'on a en ligne grâce à la publicité sur Internet, Google, Facebook, Instagram. C'est les 2 business que j'ai aujourd'hui et c'est des choses que j'ai fait déjà bien pour moi
que j'ai réussi à avoir des grands résultats dans ma vie. Et donc, je me dis, je peux l'enseigner aux autres, je peux encourager les autres, je peux prendre par la main les autres, tu vois. Oui, exactement, j'en suis là. Super. Salut Audrey. Welcome Audrey. Tiens, ça va être un peu beau. Ah, c'est gentil, merci. J'aimerais entreprendre dans la finance, faire des formations. Mais oui, on aura l'occasion d'en discuter, Najma, bien sûr. Pourquoi tu as 5 millions, on prend rendez-vous. Donc voilà. En tout cas, lancez-vous. Faites si vous pouvez aujourd'hui. Rappelez-vous une chose, c'est des petits grains de riz qui font un sac de riz. J'aime bien prendre cet exemple parce que c'est bien palpable. Et comme je suis africain, je suis noir et qu'il y a aussi beaucoup de personnes noires et africaines qui me suivent. Et donc c'est un exemple palpable parce que chez nous les Africains on mange du riz, on aime ça. Et donc rappelez-vous une chose, c'est des petits grains de riz qui font un gros sac de riz. Donc aujourd'hui là, ce que tu peux faire aujourd'hui, commence à le faire. Ta passion, tes compétences qui peuvent aider déjà quelqu'un aujourd'hui, commence à le faire. Moi je t'ai parlé de mon voisin aujourd'hui, peut-être que toi c'est quelqu'un dans ton travail, peut-être c'est quelqu'un de ta famille ou un ami de ta famille, un collègue, une connaissance, peu importe. Mais entreprends, commence quelque chose qui peut apporter de la valeur aux autres dans une compétence ou dans une passion que tu as. Salut Nivelle, merci, c'est bien de transmettre son savoir. Super, merci. J'aimerais bien faire du sport, j'arrive pas à m'en derrière. Ok, même ça se trouve que je peux faire une formation là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent aussi. Ah ouais, mais Kevin, t'as des abdos, mais Kevin, t'es discipliné au sport, comment tu fais, machin, truc. J'aimerais beaucoup que tu m'aides. On verra ça. Il y a peut-être une formation qui va arriver sur comment avoir confiance en soi. Comment se bâtir le corps de ses rêves ou un truc comme ça, comment se bâtir le corps qu'on veut et gagner confiance en soi. C'est une idée de formation là, que j'ai aussi. Mais donc voilà les amis, c'était pour vous partager ça ce soir. Mais j'ai l'impression que vous aimez être là, hein. Vous voulez rester. Moi j'ai envie de partir là, vous voulez rester. Créer une routine et tout. Ça discute pas mal, c'est cool. Bon sinon, dites-moi un petit peu ce sur quoi vous voulez échanger. J'ai dit que je partais dans 5 minutes, mais moi je vous aime tellement que j'ai toujours envie de rester avec vous, vous apporter de la valeur. Donc on prend encore 5 minutes. J'avais un joli corps, le confinement m'a tué. I know that, oh là là. Le confinement il a tué beaucoup de gens, malheureusement. Pourtant j'essayais d'apporter un peu de valeur là-dessus aussi. Je disais, les amis, il y a des exercices, juste 7 minutes par jour. Il y a même une application qui s'appelle Seven. Téléchargez l'application, ils ne payent même pas, mais je fais leur pub. Une application qui s'appelle Seven. Il y a un petit chiffre bleu, une case bleue avec un chiffre 7 en blanc. L'application Seven. Elle vous donne des exercices à faire juste 7 minutes par jour pour garder son corps fit. S'accepter, c'est déjà une étape, yes, bien sûr. Que du sport, regarde avec. J'avoue, le sport c'est petit, mais il faut que je me lance, yes. S'accepter, c'est déjà une étape, bien sûr. C'est super. Super. Il n'y a pas de questions là ce soir? Les questions des spectateurs sont obligées. Ok, pas de questions. Ok. Est-ce que je peux aider quelqu'un aujourd'hui en quelque chose? Avant que je vous laisse. Pour un drink, baby, take your time. Baby, don't waste your wine. Yeah. There ain't no girl like you. No. Yeah. Them girls don't move like you. No. Baby, we can keep it a low. Love it when you move. Je vais mettre depuis ton divorce, ça se voit pas. Je vais beaucoup mieux. Et laisse tomber. Quand j'ai divorcé, j'avais maigri, j'étais comme un cure-dent. J'avais perdu le sourire, j'avais perdu du poids, j'avais perdu confiance en moi, j'avais perdu mon estime personnelle, je me sentais comme un échec. Laisse tomber. Quand j'avais beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Déjà, le fait que je puisse en parler, c'est que je suis guéri. En général, les gens, quand ils ne parlent pas de leur passé, c'est qu'ils ne sont pas encore guéris, il y a encore des blessures. C'est difficile. Moi, si je peux en parler ouvertement, jusqu'à même dire « Hey, oh les gars, salut, regardez-moi, j'ai divorcé, je me suis reconstruit, c'est possible pour vous aussi. Hey, venez, je vous prends par la main, je vous aide étape par étape et tout. » Si je peux faire ça, c'est que vraiment, je vais beaucoup mieux. Si tu nous aides déjà de la motivation dès le matin, ah, c'est gentil, Nivelle, merci. Ah ouais, pendant combien de temps tu étais en bad? Moi, j'en parle tout le temps, mais je ne suis pas guéri. Ah, effectivement, c'est aussi un symptôme. Le fait d'en parler aussi tout le temps, ça peut être aussi le fait qu'on n'est pas guéri.
Pendant combien de temps j'étais en bad? Ça a duré quelques mois. Ça a duré de longs mois quand même. Le bad, il est parti au bout de quelques mois, mais j'ai pas réussi à en parler ouvertement tout de suite. J'ai pas réussi à en parler ouvertement tout de suite de manière publique et tout. Parce que j'étais pas encore complètement guéri, mais le bad, il a duré... Vraiment, le bad, on va dire que ça a duré... je pense au moins 6 mois, je pense. Au moins 6 mois plein. Ouais. À moi 6 mois plein, ouais. J'ai une carapace souffert, force, etc. Ouais, mais... clique sur le lien dans ma bio, s'il te plaît, et tu cliques sur coaching gratuit et on prend le temps de discuter ensemble, ok? En privé, je t'aiderai, je prendrai le temps de t'écouter et je prendrai le temps de t'aider aussi, ok? Fais ça, s'il te plaît. Ne reste pas dans ton coin. C'est important que tu guérisses. Pour aimer ta vie, aujourd'hui, il faut que tu guérisses de tes blessures émotionnelles. C'est trop important. 6 mois, t'es courageux. Non, je suis pas courageux. Hein. Je suis pas courageux. Ma soeur, je suis pas courageux. Est-ce que quand tu vois mon Instagram, là, tu vois quelqu'un qui se joue les courageux? Je suis pas courageux. Moi, je parle de mes faiblesses. Moi, je suis faible. Je suis faible. C'est Dieu qui me rend fort. Mais je suis faible. Sinon, je sais que je suis faible. Mais non. Non, c'est pas une question de courage. C'est une question de... J'ai cherché à rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait changer mes croyances, ma façon de penser, qui m'ont fait changer mes comportements qui étaient nuisibles à ma propre vie. J'avais des croyances et des façons de parler qui étaient nuisibles à ma propre vie. J'avais des comportements qui étaient nuisibles à ma propre vie. J'ai dû réavoir une nouvelle éducation. Donc j'ai su connecter avec des personnes qui m'ont transmis une nouvelle éducation. Et ouais, c'est ça qui a changé ma vie. Tu parles beaucoup de ton divorce, le après-divorce, j'espère qu'il avance aussi. Carrément. En fait, il me faudrait une vie entière pour que je parle de tout en vrai. Tu vois, je peux parler de mon après-divorce. Après mon divorce, j'ai repris mes études. Boum, j'ai eu mon master. Après mon divorce, j'ai eu des meilleurs boulots. J'ai commencé à avoir des meilleurs salaires dans chacun de mes boulots que j'ai eu après mon divorce. Après mon divorce, je me suis mis à voyager. Après mon divorce, j'ai visité plein de nouveaux pays. Après mon divorce, je me suis bâti un nouveau look. Après mon divorce, j'ai eu un nouveau corps. J'ai repris le sport. Après mon divorce, je me suis devenu plus intelligent, je suis devenu plus mature, plus sage. J'ai avancé dans ma relation avec Dieu sur la spiritualité. J'ai développé mon développement personnel. J'ai avancé dans le développement personnel parce que j'ai lu plus de livres, j'ai fait plus de formations. J'ai avancé en psychologie également parce que j'ai connecté avec des gens qui étaient plus intelligents que moi, qui m'ont fait grandir. Donc moi, après mon divorce, c'était laisse tomber. Mais j'en parle dans ma formation. J'en parle beaucoup dans ma formation, c'est pour ça aussi. Après mon divorce, quoi d'autre encore? Je me suis ouvert au monde et tout. Ouvert au monde, j'ai découvert de nouvelles cultures, des nouveaux plats, j'ai eu des connaissances, j'ai eu des amis partout autour du monde. Après mon divorce, qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai entrepris. C'était donc une bénédiction au final. Ah ouais, carrément. Carrément. En fait, c'est pas genre... Je fais attention à dire ça parce que moi, je pousse pas les gens au divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon business, c'est pas divorce, romps, fais une rupture et un chagrin d'amour, c'est bien. Non, c'est pas ça mon divorce. C'est vraiment plus de dire, je suis là pour réparer les cœurs brisés des gens qui sont comme moi, qui ont malgré des choix qu'ils ont faits, ça n'a pas réussi, malgré des intentions bonnes qu'ils avaient et tout, mariage, relation de couple et tout, ça a échoué et puis du coup ils se sont cassés de l'intérieur, ils ont besoin de se reconstruire. C'est vraiment ça mon taf, mais au final, ça a été une bénédiction, oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur en fait. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est que quand tu as confiance en toi, même quand tu passes dans un moment qui est négatif, dans un moment qui est difficile dans ta vie, quand tu as confiance en toi, le plus important, c'est d'être en phase avec tes valeurs et d'être dans la vérité avec toi-même. Et quand tu es dans la vérité avec toi-même, même si la réalité, elle est dure, et que tu restes vrai avec toi-même, tu traverses cette dure réalité et you don't get back up. Tu vas te relever tôt ou tard parce que tu auras appris à être vrai avec toi-même. Et donc oui, mais c'est pas devenu une bénédiction parce que genre le temps a fait ou parce que genre c'était destiné d'être un divorce. Non, c'était pas destiné. Je pense que c'est juste que, comme je dis souvent, les gens ils ont pas un problème avec leurs circonstances, ils ont un problème avec comment ils appréhendent leurs circonstances, comment ils réagissent. Parce que je veux dire, tout le monde passe par des problèmes, tout le monde passe par des ruptures, des divorces. Beaucoup de gens passent par des ruptures, des divorces. Qu'est-ce qui fait que il y en a que ça les met down, ils sont plus bas que terre. Et les autres se relèvent.
C'est simplement comment ils ont décidé de réagir à la situation. Donc c'est devenu une bénédiction, non pas parce que c'était meant to be, mais c'est parce que j'ai agi, je me suis positionné d'un point de vue qui était « Ok, je suis en train de vivre un échec, comment je fais pour transformer cet échec en bonheur ?» Donc j'ai transformé une douleur qui était destinée à me rendre malheureux, qui était destinée à me pousser dans un malheur. Au contraire, je l'ai transformée et elle est devenue un bonheur pour moi. Mais tout a commencé dans la tête, en fait. Tout a commencé dans la tête. Donc voilà, je vous aime très fort, très très fort les amis. N'hésitez pas à prendre un coaching offert gratuit avec moi. Le lien est dans ma bio. Si vous souhaitez discuter un peu plus sur comment vous reconstruire après un chagrin d'amour ou comment développer votre confiance en soi, votre estime de soi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous écouter et de vous apporter beaucoup de valeur pour vous aider en privé. Donc voilà, ok, ça fait un plaisir pour moi. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est toujours important de partager avec vous et d'être au milieu de vous. C'est trop cool. Moi, je vous aime trop. Vous êtes ma famille, franchement. Et mettez des cœurs pour vous, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour vous, pour avoir participé ce soir, pour avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc voilà, je vous dis à très 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 bientôt. À demain, parce que demain je suis là encore avec vous. Je serai dans votre feed, les gars. Je serai là. Donc je vous dis à demain. Bonne nuit à tous. Hello Batchik. Bon, je vais pas dévoiler les prénoms parce qu'on ne dévoile pas les prénoms. Hello Batchik, ça c'est ma coachée. Najma, ça c'est ma coachée. À bientôt, merci encore. Je vous en prie, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime très très fort. Vous connaissez déjà la signature, vous connaissez déjà le mot de la fin. C'est love. Que du love, que du love. Ah, comme ça tu pars déjà. Mais Roxane, il y a longtemps je suis là. Hein. Toi, c'est maintenant tu te réveilles en France là-bas. Je sais pas quelle heure il est. Toi, tu te réveilles en pleine nuit. D'abord, même pourquoi tu dors pas? Mais oui, ça fait longtemps que je suis là. Là, je vous laisse là. Je vais bosser encore deux bonnes heures. Il est 22h ici, je vais bosser encore 2 bonnes heures. Après, je vais aller dormir. Mais je serai là, je suis pas très loin. Ok? Je suis jamais très loin de vous. Bientôt, bisous à demain. Portez-vous bien. Rêvez grand. Rêvez que tout est possible. Parce que vraiment, tout est possible. Rêvez que vous avez des passions, que vous avez des compétences qui peuvent servir à des personnes, qui peuvent aider des personnes, qui peuvent apporter de la valeur à des personnes. Et qu'en retour, vous pouvez avoir un résultat, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez les monétiser. Rêvez de ça. Pensez à ça. Nourrissez cette pensée. Et vous allez attirer vers vous les... Pardon. Et vous allez attirer vers vous les personnes, les moments, les connexions. Yes. Grosse bise. Ciao. Bye bye. À demain. Je vais sur la fin du morceau. Fresh to death. Oh, ça c'est mon brother ça. Big up bro. Je suis sur la fin. Ciao. À demain.